Jeudi 30 juin 2022, dernier jour du mois de juin, comptant pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Il fait son retour sur la scène politique après un bon moment d'absence pour raison de santé. L'ancien député Parfait Ouagny a effectué une sortie médiatique ce jeudi pour se prononcer sur l'actualité nationale. Il félicite le président Patrice Talon pour son rapprochement vis-à-vis de ses prédécesseurs Boniayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Occasion pour l'ancien député de rassurer ses proches et sa famille politique sur son état de santé. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Cette séance de travail de 2 jours qui se tient à Cotonou a pour objectif de favoriser les échanges d'idées et d'expériences entre les institutions judiciaires afin de dire et faire respecter le droit au sein des États francophones. Nous parlerons également de la journée internationale de la femme maritime placée sous le sceau de l'entretien du cadre de vie. Une séance de sensibilisation est en effet organisée par l'association WIMA Bénin, qui est un groupement de femmes du secteur maritime du Bénin. Elles ont démontré aux usagers du port de pêche la nécessité de préserver ce cadre de travail et pour l'occasion, elles avaient à leur côté le directeur général du port de Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'effondrement du pont qui relie la commune de Malanville au reste du pays à hauteur de Guéné. Pas de perte en vie humaine, mais il a été enregistré une sérieuse perturbation dans le transport des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin, selon le maire de la commune. La vétusté de l'infrastructure routière aurait facilité son effondrement sous l'effet des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité ces derniers jours. Le dernier effondrement du pont de Guéné remonte à 2018 et selon nos dernières informations, en attendant confirmation bien évidemment par des images, la circulation aurait été rétablie provisoirement dans les deux sens sur l'axe Candy-Malanville. C'est le résultat d'une prompte réaction du ministre des Infrastructures et des Transports qui aurait pris toutes les dispositions nécessaires avec l'entreprise Sogeas Atome qui s'est automatiquement mise à la tâche pour le rétablissement rapide de la circulation. Nous suivons de près ce dossier et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons politique à présent. Après un bon moment d'absence sur la scène politique pour des raisons de santé, l'ancien député Parfait Ouagny fait son retour dans l'arène. L'homme politique se remet peu à peu de sa maladie et saisit l'occasion pour remercier le Seigneur, sa famille biologique et politique, de même que le chef de l'État qu'il qualifie de bienfaiteur. Il s'est par ailleurs félicité du rapprochement entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs Boniayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est à la faveur d'une déclaration rendue publique ce jeudi. Voici un extrait de ses propos. Cela fait un long moment qu'en raison de ma convalescence, j'ai dû m'éloigner de la scène médiatique. Je suis de retour. Il sied, avant tout propos, de remercier Dieu qui lentement mais sûrement est en train d'achever ma restauration. Merci aussi à ma famille, mes proches et mes collaborateurs qui me témoignent leur précieux soutien. C'est aussi le lieu de saluer mon bienfaiteur, le président de la République, qui est un homme au grand cœur. Un adage de chez nous dit que quand des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est pourquoi je salue le rapprochement visible entre le président de la République, Patrice Talon, et ses prédécesseurs, Boniayi et Nicéphore Soglo. C'est un acte fort qui rassure les populations, renforce le climat de paix et désarmose les élans de haine, de division et de violence. Cela ne veut pas dire qu'ils s'entendent sur tout, mais j'ai la conviction que ce parler permet de comprendre et de s'entendre sur l'essentiel, tout en saluant la clairvoyance du président Talon, qui surprend agréablement et au-delà des frontières du Bénin. Je voudrais saluer l'humilité des anciens présidents Yahi et Soglo, qui parlent à leurs frères, qui tirent le pays avec efficacité dans un contexte international marqué par l'insécurité et la cherté
de la vie du fait de la pandémie du Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne et de la montée de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Je voudrais d'ailleurs dire bravo et de courage à nos forces armées républicaines qui parfois au prix de leur vie font tout pour empêcher les hors-la-loi de nous imposer la terreur. Le Bénin gagnera ce combat et ce défi sécuritaire car nous avons une armée professionnelle de plus en plus équipée, avec un gouvernement efficace sous le leadership éclairé du président Talon. Même si la vie chère nous empêche de faire attention à d'autres aspects positifs, je voudrais dire aux Béninois que le Bénin est un pays qui se modernise à grands pas. Comment ne pas nourrir un grand espoir avec les usines qui s'installent massivement dans la zone économique de Glodjibé. Bientôt, notre coton sera entièrement transformé sur place avec des dizaines de milliers d'emplois pour nos jeunes. C'est une prouesse remarquable. Enfin, comment ne pas nourrir d'espoir quand nous voyons avec quel rythme nos villes se modernisent du nord au sud. Bientôt les élections législatives. Je nourris l'espoir que cela se déroule dans la paix et sans aucun acte de violence. En ce qui me concerne, je suis à l'œuvre et je jouerai ma partition dans ma sphère d'influence. Dans un tout autre registre à présent, nous allons parler du campus universitaire d'Abomey-Calavi qui est désormais connecté au réseau béninois d'éducation et de recherche. Un réseau destiné à la communauté universitaire pour l'amélioration des travaux de recherche. Et la connexion de l'UAC a été faite ce jeudi en présence de deux ministres du gouvernement, Éléonore Yaïla Decan, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et sa collègue du numérique et de la digitalisation, Aurélia Damsoulé Zomaro. Nous allons suivre. Dans sa marche vers la modernisation, l'université d'Abomey-Calavi intègre une plateforme peu ordinaire. Il s'agit du réseau béninois d'éducation et de recherche RBR, un arsenal numérique que le gouvernement a décidé d'offrir à l'ancêtre des universités publiques du Bénin pour améliorer les travaux de recherche qui s'y font. C'est parce que justement, nous sommes conscients au niveau du gouvernement de la République de l'importance de la connectivité et encore plus lorsque nous avons l'expérience de cette pandémie que nous venons de vivre. Nous savons à quel point il arrive des fois où il n'y a que l'option de pouvoir étudier en ligne. La distance n'est plus un frein à l'accès aux connaissances, à l'accès aux compétences. L'outil installé facilitera la connexion à l'Internet. Il est appelé à impacter plus de 100 000 étudiants. Sa composition, 420 bornes Wi-Fi pour une connexion Internet de près de 70% des bâtiments, 2 écrans de 75 pouces pour la visioconférence, 8 téléphones, bref, d'importants équipements d'interconnexion que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qualifie de train du numérique. Nous en sommes très fiers. Ça veut dire que nous l'attendions depuis longtemps. Ça veut dire que nous savons notre destination. Ça veut dire que nous savons l'utilisation que nous devons pouvoir accorder à cet important outil de travail. Ce train du numérique doit pouvoir nous conduire à destination. Le campus universitaire d'Abomey-Calavi devient ainsi le 5e site à être connecté à ce réseau, après l'IMSP à Dangbo, l'INS à Porto Novo, la FSA et l'ENEAM à Cotonou qui faisaient partie de l'expérience pilote. Le projet prévoit une douzaine d'autres centres universitaires qui seront connectés dans les semaines à venir. Parlons à présent de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique édition 2022. Les manifestations se sont déroulées ce jeudi 30 juin à Cotonou. C'est une initiative du Centre béninois de la recherche et de l'innovation qui a drainé plusieurs participants. Au cœur des réflexions, le financement et la valorisation des recherches scientifiques. Teddy Goudalo pour les détails. La question du financement et la valorisation des recherches scientifiques est au cœur de la 35e journée de Renaissance scientifique de l'Afrique. L'édition 2022 repose sur 3 communications essentielles. Il va y avoir une communication sur la contribution des recherches agricoles à l'atteinte du PAG2 par l'INRAB. Il y aura ensuite
une communication sur le financement de la recherche au Bénin, défis et enjeux par le FNR-SIT, et enfin une troisième communication sur la valorisation des résultats de la recherche au Bénin, état des lieux et perspectives par la BEVRIT. Le Bénin, comme d'autres pays africains, célèbre cette journée initiée par les scientifiques et chercheurs africains en juin 1987 à Brazzaville, au congrès de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée offre l'occasion aux acteurs de la recherche de faire le point des actions dans le domaine de la recherche et d'en faire des propositions aux gouvernants pour mettre véritablement la recherche au service du développement. Initiée par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, la JRSA est organisée en partenariat avec des structures de recherche. Il s'agit notamment de la BEVRIT, l'INRAB, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'Université d'Abomey-Calavi et bien d'autres. Le financement de l'État a par exemple connu une progression constante depuis 2016, soit 0,5% du PIB. Je peux également citer, entre autres, la mise en place progressive de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à travers CEMES-City. Plus encore, le séminaire national sur le développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, présidé par le président de la République en personne, est la matérialisation de la volonté politique de faire de la recherche et de l'innovation le moteur du développement durable de notre pays. La projection de plusieurs films documentaires qui retracent les actions mises en œuvre par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation est également prévue. Cotonou a abrité ce jeudi 30 juin 2022 le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Cette séance de travail de 2 jours a pour objectif de favoriser des échanges d'idées et d'expériences entre les institutions judiciaires afin de dire et faire respecter le droit au sein des États membres de cette association. Retour sur les temps forts de ce congrès dans ce reportage. Renforcer la sécurité juridique, réguler les décisions judiciaires et harmoniser le respect des droits au sein des États membres de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. C'est ce qui réunit au Palais des Congrès de Cotonou pour 2 jours de hauts magistrats attachés à leur indépendance. Ce 7e congrès de l'association juridique offre l'opportunité aux participants d'échanger en toute liberté et de s'ouvrir au dialogue avec des responsables politiques, des universitaires, des avocats, tous partenaires indispensables des débats sur la justice. Une justice qui doit être respectée non seulement pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle fait. Cette qualité de la justice, elle se mesure notamment par le niveau juridique des juges, qui doivent résoudre des questions de plus en plus difficiles, de fait de la complexification et de l'internalisation du droit. Elle se doit de faire face aux défis de notre temps, marqués par l'aspiration des peuples à une gouvernance meilleure, à une gestion de la cité où l'exigence de démocratie, l'exercice réel des droits et des libertés sont placés au-dessus de toute autre considération. Et c'est dans le but d'atteindre cette vision que le thème des assises est taillé sur mesure. Il est ici question de dire le droit tout en se faisant comprendre du large public, c'est-à-dire se faire comprendre de ceux qui et au nom de qui le droit est dit. Nos concitoyens veulent en effet avoir accès aux décisions de justice dans une quête légitime et juste de sens, de signification, de compréhension, de réponse à leurs doutes, compréhension, suspicion, interrogation ou questionnement. Le peuple au nom de qui la justice est rendue a évidemment le droit de savoir comment, dans quel but, quelle démarche et avec quels outils
les chaînes ou séries de décisions judiciaires sont prises en son nom. Ce 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français se tient au Bénin dans une période où des juridictions traversent des moments difficiles dans plusieurs pays comme le Liban. Je réitère devant vous mon appel et vous invite à mener ensemble une action concrète de solidarité à l'égard de toutes les cours suprêmes de la JUCAF qui traversent des crises existentielles afin que toute la chaîne de notre réseau francophone et ses valeurs continuent de contribuer au développement de l'état de droit et à l'amélioration du fonctionnement de la justice. La situation sécuritaire s'est aussi dégradée dans d'autres pays membres de la JUCAF et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ainsi, tout le travail que nous avons réalisé avec les cours d'Afrique de l'Ouest entre 2017 et 2019 sur le terrorisme et état de droit dans les pays du Sahel, nous sommes allés dans chacun des pays du Sahel, ne pourrait plus être réalisé aujourd'hui dans les mêmes conditions. La JUCAF est essentiellement composée de hauts magistrats judiciaires qui s'enrichissent de leur expérience réciproque à travers des congrès et des recommandations. L'objectif est de construire à travers des thématiques de fond une doctrine de la justice francophone autour des valeurs partagées de l'état de droit. Le Togo à l'école du Bénin en termes de culture et de promotion de la filière ananas biologique. En séjour au Bénin, une délégation togolaise s'imprègne des avancées réalisées par le Bénin dans le secteur, accompagnée du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA, Pôle 7. Ces hommes et femmes se sont rendus dans la commune d'Alada pour une visite d'échange sur l'expérience de production du charbon actif enrichi à l'éthylène au Bénin. Une technologie mise au point par la société BioPhyto créée par un ingénieur agronome béninois. Les détails avec Ouliat Sanoussi. Dans la ville d'Alada ce mercredi, une délégation venue du Togo qui travaille sur la filière ananas. Elle est ici pour s'enquérir de tout ce qui se fait au Bénin en matière de production du charbon actif enrichi à l'éthylène. Une technologie utilisée dans la production de l'ananas biologique mise au point par la société BioPhyto. Le site de carbonisation est le premier lieu visité par la mission. C'est une réponse à une sollicitation de nos collègues togolais qui travaillent sur la filière ananas au Togo, qui ont appris des performances réalisées par les techniciens béninois en matière de promotion de la filière ananas au Bénin et ont voulu apprendre de nous pour pouvoir consolider ce qu'ils sont en train de faire là-bas pour ce qui concerne spécifiquement la production d'ananas biologiques. Nous avons mis au point une technologie qui permet aujourd'hui de faire l'induction florale de l'ananas et qui est respectueux de l'environnement et des êtres humains. Entre-temps, on utilisait le carbure de calcium. Mais à un moment donné, l'Union européenne a donné un ultimatum au Bénin et les pays de la sous-région pour trouver un produit de substitution. C'est là que nous avons été accompagnés par le gouvernement du Bénin. Nous avons mis en place la technologie et le Togo a appris que nous avons réussi dans cette technologie. Donc ils sont venus pour voir comment nous avons procédé et comment on peut les accompagner aussi à avoir la technologie pour permettre à leur pays d'exporter l'ananas dans l'Europe. C'est depuis novembre 2021 que les producteurs d'ananas biologiques du Bénin n'utilisent plus le carbure de calcium. Après la visite du site de carbonisation, cap est mis sur l'unité d'enrichissement du charbon. La visite de quelques exploitations des producteurs d'ananas biologiques qui utilisent cette technologie pour l'induction florale est la dernière étape du périple. Le produit mis à notre disposition, le charbon actif enrichi à l'éthylène, est efficace parce que bien avant la mise à notre disposition, on a effectué d'abord des essais au champ. Nous pourrons dire d'emblée que les objectifs de la mission, nous les avons atteints. Maintenant, il nous reste encore des étapes à franchir et ces étapes, c'est de maintenir le cap dans la collaboration avec les partenaires au niveau du Bénin et également nous au niveau du Togo pour que nous puissions continuer par soutenir davantage les producteurs d'ananas
pour entrer dans une dynamique de production bio en trouvant une solution au traitement induction florale. La délégation togolaise repart donc satisfaite après la visite d'échange sur l'expérience du charbon actif enrichi à l'éthylène. Un partenariat formel sera bientôt scellé entre la société Biophyto et ses acteurs de la filière ananas du Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient de lancer la 2e édition de son programme CCI Qualité. Il s'agit d'une initiative pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises à l'accès au marché national dans le respect des exigences réglementaires en vigueur. Le lancement officiel du programme a eu lieu ce mardi 28 juin 2022 au siège de la CCI Bénin. Reportage. Pour la 2e édition du programme CCI Qualité, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin apporte son accompagnement aux producteurs du secteur agroalimentaire et cosmétique des micro, petites et moyennes entreprises. Le but de ce projet démarré depuis 2021 est de renforcer les capacités managériales et compétences techniques de ces acteurs afin de leur faciliter l'accès au marché national, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Cette 2e édition suivra un processus graduel d'accompagnement des entreprises bénéficiaires. Ce processus débutera par, premièrement, la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication et ACCP ouvertes à tous les bénéficiaires sans exception. Ensuite, un accompagnement de proximité couvrant le coaching, la mise à niveau à l'élaboration du système documentaire uniquement pour les entreprises disposant d'une unité de production distincte du domicile du promoteur. Il est également prévu dans le processus un accompagnement financier pour les entreprises à niveau aux fins de leur mise sur le marché et de la certification produit. C'est vous dire que le gouvernement, tout en veillant au respect de la réglementation pour assurer le bon fonctionnement du marché et garantir la sécurité sanitaire des consommateurs, reste toujours à l'écoute des opérateurs économiques, dont la contribution à la construction d'une économie émergente et florissante est plus à démontrer. Ces innovations, fruits d'une belle collaboration entre ProSiva, l'ANM et la CCIB, pourront servir dans le cadre d'intervention à l'échelle nationale. En conséquence, nous espérons vivement que ces appuis complémentaires contribueront effectivement à atteindre les résultats attendus de cette intervention. Faut-il le souligner, la 2e édition du programme CCI Qualité de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est une version améliorée de la première qui n'avait pris en compte que les micro, petites et moyennes entreprises dont les unités de production sont distinctes du domicile du promoteur. Et si on parlait à présent de la Journée internationale de la femme maritime, c'est une initiative de l'association WIMA Bénin qui est un groupe de femmes du secteur maritime du Bénin. Ces dames ont organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des usagers du port de pêche. Objectif, démontrer aux personnes qui fréquentent cette plateforme la nécessité de préserver ce cadre de travail. Et à l'occasion, les femmes avaient à leur côté le directeur général du port de Cotonou qui a réaffirmé son engagement à les accompagner dans leur lutte pour un environnement sain sur toute la chaîne maritime. Nous allons suivre. Une matinée d'action citoyenne au port de Cotonou ce jeudi 30 juin. Les femmes de toutes les structures intervenant sur la plateforme portuaire réunies au sein de l'association WIMA Bénin célèbrent ainsi de la plus belle des manières la Journée internationale de la femme maritime et par la même occasion, le mois de l'environnement placé sous le thème « L'autonomisation de la femme maritime dans un environnement sain ». Avec le directeur général du port autonome de Cotonou à leur côté, elles ont initié cette séance de sensibilisation à l'endroit des usagers du port de pêche. En milieu maritime où nous sommes ici, l'autonomisation des femmes dans une communauté maritime et dans un environnement sain a permis de sensibiliser à l'importance de l'égalité des sexes conformément aux objectifs du développement durable ODD et de mettre en lumière l'apport considérable des femmes du monde entier et plus particulièrement celles du Bénin et du secteur maritime. WIMA Bénin a pensé à quelques actions pratiques telles que
ne rien jeter dans la mer et dans les eaux intérieures. Travailler à limiter au maximum l'utilisation des déchets plastiques dans l'enceinte portuaire et aussi dans toutes les structures engagées dans l'économie bleue. Joignant l'acte à la parole, des poubelles ont été mises à la disposition des usagers du port de pêche pour garder leur cadre de vie propre afin que les produits qui en sortent soient sains. Pour l'autonomisation de la femme maritime, Wima Benin s'investit dans le domaine de l'entrepreneuriat de la femme du secteur maritime, le leadership féminin, la lutte contre la pauvreté, la promotion des métiers maritimes et portuaires auprès des filles du Bénin et l'insertion de la jeune fille désireuse d'évoluer dans le secteur maritime. Et je voudrais pour preuve vous dire que la représentante pays est une capitaine. C'est à cela que nous voulons convier les femmes, les jeunes filles à emprunter ce chemin. Les métiers portuaires sont des métiers d'avenir. Nous voulons que nos sœurs, les femmes puissent embrasser cette carrière. Voilà, nous sommes ici pour inaugurer quelques poubelles symboliques pour vraiment montrer notre intérêt et notre concern pour rassurer que les femmes sont bien traitées. On sait aussi que dans quelques années, 2 années, pour dire, on va quand même améliorer l'endroit encore plus. On va relocaliser le port de pêche avec tous les précautions pour les pêcheurs, pour les dames, pour rassurer qu'on travaille dans une situation le mieux possible. Mise en place en avril 2022, Wima Benin fait partie de l'association mère Care Wima Africa représentée dans 26 pays africains. Elle vise entre autres à favoriser la participation effective des femmes à la vie du secteur maritime et au processus de prise de décision et contribuer à l'exécution de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi qu'au développement de l'économie bleue. D'une célébration à une autre, nous allons à présent parler de l'édition 2022 de la Journée de l'enfant africain célébrée en différé à Banté par les membres du comité consultatif des filles et alliés. Les festivités ont été le cadre choisi par les organisatrices pour lancer une campagne de sensibilisation en vue d'une lutte plus efficace contre la maltraitance des enfants dans cette commune. L'initiative soutenue par Plan International Bénin entre dans le cadre des activités inscrites au plan de travail du projet PALN pour les filles. L'occasion a été propice pour les autorités et autres acteurs présents de prendre l'engagement d'œuvrer davantage pour les objectifs du projet dans la zone. Imet Elena Mousso pour les détails. Pancarte en main, les caravaniers chantaient et scandaient des slogans en faveur de la protection des droits des enfants. L'activité est organisée par les filles leaders, membres du comité consultatif des filles et alliées de la commune de Banté. Cette manifestation entre dans le cadre de la célébration en différé de la journée de l'enfant africain. Sur le projet Plan pour les filles, elles ont l'obligation de mener des activités pour impacter leur communauté. Et sur cette base, elles ont décidé de parler aux autorités, de parler à vous, chers parents, pour que chaque enfant ait droit à l'amour, que chaque enfant soit comblé en termes d'éducation, en termes de loisirs et que les droits d'enfants soient respectés. La caravane donne également le top d'une campagne de sensibilisation initiée par cette dernière en vue d'une lutte plus efficace contre la maltraitance des enfants. Partis de l'hôtel de ville, les marcheurs ont échoué à la maison des jeunes pour une réjouissance avec les enfants. En plus des divers tableaux artistiques concoctés, un espace d'échange avec les parents a aussi été animé par les organisatrices. Les discussions ont porté sur la situation des enfants de la commune, les dispositions légales ainsi que les sanctions prévues pour dissuader les géniteurs et autres indélicats qui soumettent les enfants au mauvais traitement. On a choisi la maltraitance des enfants parce que dans notre communauté, on a vu qu'il y a beaucoup de petites filles qui laissent les écoles en désordre et qui n'ont rien. Moi, avec mes camarades, on a circulé sur les parents à la maison. On a vu comment ils traitent les enfants. Il y a certains parents même qui ne donnent pas manger à leurs enfants. Nous espérons que les patrons d'ateliers, patrons commencent par donner des connaissances aux apprentis et ne les exploitent plus.
Et on espère aussi que les parents cessent d'envoyer leurs enfants en domestique. Pour les autorités et autres responsables de structures présents, l'initiative prise par les filles leaders est louable. Ces festivités de la journée de l'enfant africain à Bantay donnent la preuve de l'engagement des organisatrices à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs pères ainsi que des enfants du pays des pactes de terre. Cette activité, pour moi, est déjà un premier résultat du projet Plan pour les filles. Parce que ce que nous recherchons dans ce projet, c'est de travailler à ce que vous puissiez avoir confiance en vous-même, que vous puissiez prendre des initiatives et que ainsi vous puissiez contribuer au développement de votre localité. Des filles leaders dans chaque localité de notre commune. Je me réjouis de cette initiative portée par Plan Bénin International et ses ONG associées. Je voudrais réitérer l'engagement de tout le conseil communal à accompagner cette initiative. Venus des divers arrondissements de la commune, filles, leaders, parents et autorités sont repartis contents des moments passés. De nouvelles résolutions ont été prises par chacune des parties afin de changer la situation des enfants de Bantay. La ville de Nati Tengou va disposer sous peu d'un plan de contingence communale actualisé. Les travaux de ce document stratégique dans la prévention des risques naturels, placé sous la supervision d'une équipe de l'Agence nationale de protection civile du ministère de l'Intérieur, ont démarré lundi dernier. Les détails avec Alassane Arouna. Nati Tengou, à l'instar des autres villes du pays, est assujettie à divers types de risques et catastrophes naturelles. C'est donc pour apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace à ces différentes situations d'urgence liées à la manifestation de ces catastrophes identifiées que ces acteurs de la plateforme communale de réduction des risques et catastrophes naturelles se sont retrouvés autour des cadres de l'Agence nationale de protection civile pour actualiser le plan de contingence communale de Nati Tengou. Un document de planification élaboré qui permet de prévenir et gérer au mieux les différents aléas qui peuvent affecter la commune au cours d'une période bien déterminée. La communauté internationale, à travers le cadre d'action de Sendai, s'était engagée à construire, à promouvoir et à renforcer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes. Pour traduire dans les faits cet engagement communautaire, le Bénin ne ménage aucun effort pour mettre en place et régulièrement à jour tous les outils nécessaires à une bonne gestion de crises, de catastrophes. Le plan de contingence est au premier rang de ces outils de gestion de crises et catastrophes et son actualisation justifie notre présence en ces lieux. Les présentes assises interviennent dans un contexte de crise sécuritaire aiguë en lien avec l'extrémisme violent qui affecte la Takora Nord-Ouest. Une situation qui préoccupe à plus d'un titre l'UNICEF qui s'engage à apporter son appui technique et financier dans la réalisation de ce document stratégique. En observant les déplacements des ressortissants d'un pays voisin vers le Bénin et surtout à la lumière des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés contre des commissariats de police de notre pays, l'exercice d'actualisation et d'élaboration de nouveaux plans de contingence auxquels vous allez vous frotter les méninges intervient à point. À ce propos, je voudrais inviter les participants que vous êtes à mettre à contribution vos expériences pour que le produit final des travaux soit un produit hautement de qualité. Les travaux vont durer exactement 7 jours, une semaine au cours de laquelle les participants passeront en revue l'analyse aléa, les jeux de scénarios, le mécanisme de coordination et de gestion, la prévention, les plans de préparation et de réponse et la mobilisation des ressources. Le conseil communal se penchera sur les mesures à mettre en œuvre pour l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers ici présents pour actualiser notre plan de contingence communale. Au terme de ces assises, Nati Tengou devra disposer d'un plan de contingence communale actualisé qui va lui permettre de mieux gérer et de coordonner les urgences en temps réel en fonction des ressources et des stratégies. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.